Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle configuration. Donc vous avez tous les composants ici. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux connaissent déjà les composants qui sont là, puisque je les ai annoncés en fait jour après jour, en fait tous les jours pendant une semaine et demie. J'ai annoncé tous les composants qu'on peut voir ici. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que tous les composants qui sont là, pour la grande majorité, sont là grâce aux marques avec lesquelles je travaille. Voilà, et sans ces marques-là, ce projet n'aurait pas du tout été possible. Donc je remercie énormément toutes les marques de m'avoir fourni les composants qui sont là, puisque ça va m'aider à avoir un PC vraiment performant pour pouvoir faire des montages vidéo ou autres avec vraiment une très bonne rapidité et sans aucun lag. Donc je vais tout de suite commencer par vous présenter les composants. Alors je vais utiliser un ordre assez logique en vous présentant d'abord la carte mère. Donc la carte mère, on est sur une plateforme x99, donc pour pouvoir mettre des processeurs en 2011 V3. C'est donc une Asus X99 Deluxe. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte mère? Parce que c'était une carte mère en X99 déjà, et parce qu'elle était dans les tons blancs, puisque la configuration que j'ai réalisée est dans les couleurs noir, blanc et un petit peu argenté. Donc il me fallait absolument une carte mère blanche, et celle-ci propose énormément de fonctionnalités, tout simplement énormément de fonctionnalités. C'est vraiment une carte mère très haut de gamme. Donc voilà, j'ai choisi cette carte mère là que Asus m'a envoyée, et je les en remercie. Sur cette carte mère, je vais mettre un processeur Intel Core i7 5960X, qui est donc l'un des processeurs les plus performants du moment, que j'ai eu via un ami. Donc c'est un très bon processeur. Sur cette carte mère, toujours au niveau de la RAM, je vais mettre la RAM qui est juste ici devant moi. Alors en fait il y a deux boîtes, c'est exactement les mêmes boîtes. Dans chaque boîte il y a 4 x 4 Go de DDR4 en 3400 MHz. C'est donc de la RAM très performante, puisque 3400 MHz c'est vraiment peu commun. Donc c'est bien évidemment de la DDR4 pour aller sur la plateforme X99, et c'est de la Corsair Vengeance LPX. Donc bien évidemment un grand merci à Corsair pour me soutenir au niveau de la RAM. Alors ensuite, pour alimenter tout ça, vous avez l'alimentation qui est juste en dessous. Il s'agit d'une Cooler Master V1000. C'est donc une alimentation 1000 watts, totalement modulaire, en 80 plus gold, voilà, semi-passive, etc. Enfin, c'est vraiment une alimentation de qualité, et j'avais besoin d'autant de puissance pour alimenter la partie graphique qui est juste ici, mais je reviendrai là-dessus juste après. Donc voilà, une alimentation de qualité, et je remercie évidemment Cooler Master pour ça. Tant que je parle de Cooler Master, le boîtier, alors il n'est pas présent ici puisque la boîte est beaucoup trop grosse. Voilà, si je la mettais là, je serais vraiment caché derrière. La boîte est juste ici, c'est le Cooler Master Master Case Pro 5. C'est en fait le tout dernier boîtier de chez Cooler Master à l'heure à laquelle je vous parle. Et voilà, je vous conseille simplement d'aller sur mes réseaux sociaux pour regarder à quoi il ressemble, etc. Mais même sur internet, vous avez des photos du Master Case Pro 5, qui est un boîtier en fait assez sobre, de très bonne qualité. J'ai vraiment été content de monter une config là-dedans, puisqu'il y avait beaucoup de choses pour se simplifier la vie, on va dire, avec une grande vitre. Voilà, et avec beaucoup d'espace pour l'aération, pour la ventilation, voilà. Tant qu'on parle de ventilation, au niveau de la ventilation, c'est Noctua qui m'a envoyé ces ventilateurs. Alors je vous les avais déjà présentés sur la chaîne, hein. Ils me les avaient envoyés exprès pour le PC, j'en ai profité pour faire une vidéo dédiée. Donc voilà, vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos, il y a ces ventilateurs là. C'est donc des Noctua Industrial. Donc voilà la série industrielle, et ils m'ont envoyé, comme vous voyez ici, 6 ventilateurs en tout. Donc on a 4 ventilateurs en 140 mm, donc NF A14, qui me permettent en fait d'en mettre 3 à l'avant du Master Case et 1 à l'arrière, et 2 NF F12 qui sont donc évidemment des 120 mm que je mets sur le dessus du boîtier, sur le top, pour mettre sur le radiateur de water cooling. Avec ces ventilateurs, j'ai choisi les accessoires Chromax que je vous avais aussi présenté en vidéo, dans la même vidéo que les Noctua Industrial. Les accessoires Chromax, c'est des petits carrés en caoutchouc qu'on met sur les côtés des ventilos. Et là, bien évidemment, j'ai choisi la couleur blanche, puisque c'est ce qui va aller le mieux dans cette config noir et blanc. Tant qu'on parle de design noir et blanc, vous avez ici les Cable Mode.
Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait des câbles gainés, puisque toute l'alimentation, la Cooler Master V1000 est totalement modulaire, ce qui fait qu'en fait, au lieu d'utiliser les câbles de base de la V1000 qui sont noirs, eh bien j'ai acheté ce kit Cable Mode qui en fait simplement a une alternance de gainage en noir et en blanc, ce qui permet d'avoir un design vraiment superbe, mais vous verrez ça sur les photos dans la suite de la vidéo. Et maintenant, pour finir simplement, le plus important on va dire de cette configuration, il s'agit de la partie graphique. Donc là où j'ai choisi en fait deux cartes graphiques 980 Ti de chez EVGA. Il s'agit des Super Clockhead avec la backplate. C'est des cartes graphiques super performantes, voilà, donc qui vont me permettre d'accélérer les rendus vidéo. Et sinon en gaming c'est vraiment idéal puisque je joue sur un écran 1440p, donc 2560 par 1440 pixels, et j'aime bien avoir 144, enfin c'est un écran aussi 144 Hz, donc j'aime bien avoir beaucoup de fluidité. Et pour pouvoir jouer en ultra sur un écran 2560 par 1440, un SLI de 980 Ti était indispensable pour avoir vraiment de la fluidité et le jeu en ultra ou presque. Donc voilà au niveau de la partie graphique. Et là je vais remercier Top Achat voilà, pour m'avoir aidé pour les cartes graphiques, parce que sans ça j'aurais pas pu acheter de 980 Ti. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le petit SSD qui est devant, que j'ai failli oublier, le petit SSD SanDisk. Donc SSD SanDisk, c'est la série Extreme Pro, donc la série la plus haut de gamme en fait de chez SanDisk. C'est un SSD de 500 Go, enfin 480 pour être précis. Donc la série Extreme Pro, c'est des débits fabuleux avec une garantie constructeur de 10 ans. Donc ça prouve vraiment la qualité d'un modèle comme celui-ci, puisque 10 ans c'est vraiment énorme. Donc voilà, un bon SSD pour le PC de 500 Go. Et à côté, là je ne l'ai pas, mais j'ai aussi mis un petit disque dur de 2 Tera, voilà, un Seagate Barracuda en 7200 tours minute de 2 Tera pour pouvoir stocker quelques vidéos, etc. Mais sinon j'ai du stockage externe pour tout ce qui est des films et pour stocker toutes mes vidéos YouTube et autres. Donc voilà au niveau de la présentation des composants. Voilà, avec les différentes marques qui m'ont aidé. Je le redis encore une fois, mais merci à eux parce que c'est vraiment énorme d'avoir un PC comme ça. Et puis écoutez, moi je vous dis à tout de suite, je vais passer en voix off. Je vais vous faire en fait des plans sur l'ordinateur, donc où vous pouvez voir comment je l'ai monté, le water cooling, les choses comme ça. Et puis après, je vous mettrai des benchmarks en fait pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance d'un tel ordinateur. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour tout ce qui est des plans vidéo. Me revoilà maintenant en voix off, donc pour vous présenter simplement le PC une fois monté. Donc je vous ai fait quelques plans vidéo et pas mal de photos. Donc vous pouvez voir tout de suite le thème de couleur qui est évidemment en noir et blanc, avec aussi quelques touches argentées, notamment au niveau des connecteurs de water cooling et aussi au niveau du SLI de 980 Ti EVGA. On a pas mal de petites touches argentées et je trouve que ça donne un petit peu plus de peps au noir-blanc tout simple. Donc moi je trouve ça vraiment sympa comme thème, ça change un petit peu d'habitude puisqu'on a beaucoup l'habitude de voir du noir et du rouge. Moi-même c'est ce que j'avais dans mon ancienne configuration. Donc là, le noir-blanc avec un petit peu d'argent, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est très sobre et ça fait un PC qui est vraiment classe. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce que vous préférez comme style de PC, mais je trouve que ça c'est assez sobre et ça rend vraiment pas mal. Je vais vous mettre tout de suite un benchmark de l'ordinateur, donc pour que vous puissiez vous rendre compte des performances en fait d'un tel ordinateur. Le logiciel c'est Firestrike. C'est donc un test qui est proposé sur 3D Mark. 3D Mark, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Steam. Donc voilà, je vous invite à le télécharger sur Steam pour que vous puissiez tester votre propre ordinateur pour voir à quel score vous arrivez, pour que vous puissiez faire des comparatifs et des choses comme ça. Voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc sur Firestrike, je fais un score un petit peu au-dessus de 25 000. Voilà, ce qui est vraiment énorme. En score graphique je suis à 35 000 et en score physique je suis à 20 000, voilà, j'arrondis un tout petit peu. Donc c'est des scores qui sont très bons, mais qui sont tout à fait normaux pour du matériel aussi haut de gamme.
Donc il faut savoir aussi que sur ce benchmark, j'avais mon processeur overclocké, qui l'est toujours d'ailleurs, hein, je vais le laisser overclocké H24. Le 5960X, je l'ai donc overclocké à 4,2 GHz. Voilà, donc j'ai pas voulu monter plus haut puisque après j'avais trop de chauffe et ça me faisait trop de bruit et j'avais pas envie d'avoir trop de bruit. Mais 4,2 GHz c'est vraiment très correct puisque la fréquence de base du 5960X est 3 GHz. Donc voilà au niveau du processeur. Et au niveau des cartes graphiques, j'ai pas touché aux tensions d'alimentation des cartes graphiques. J'ai simplement boosté un petit peu le GPU clock de plus 100 MHz et les mémoires GDDR5 de plus 300 MHz. Voilà ce qui m'a permis de grappiller quelques points et de pouvoir passer au-dessus de la barre des 25 000 sur Firestrike. Donc voilà, c'est vraiment un score très haut qui prouve des très bonnes performances et j'en suis très content. Ça va être un PC qui va me servir essentiellement pour le montage vidéo, c'est-à-dire toutes les vidéos que je peux monter. Pour l'instant je fais une vidéo par semaine, je vais essayer d'en faire un petit peu plus quand ce sera possible, mais c'est vraiment très agréable de pouvoir faire du montage avec un ordinateur qui ne rame pas du tout et qui fait des rendus vidéo en très haute qualité avec un temps vraiment minimal. Donc ça c'est vraiment sympa. Les GPU permettent aussi d'accélérer le rendu vidéo et permettent aussi bien évidemment de pouvoir jouer à des jeux vidéo dans des très hautes qualités et avec beaucoup de fluidité puisque je suis très pointilleux sur la fluidité dans les jeux. Donc là avec un SLI 980 Ti ça me permet de jouer sur un écran 1440p en 144 Hz, donc avec 144 images secondes sur une résolution de 2560 par 1440 pixels, donc une assez haute résolution. Ce n'est pas de la 4K mais c'est tout de même au-dessus du Full HD. Et tout ça avec beaucoup de fluidité sur les derniers jeux tels que GTA V avec les paramètres en très élevé voire ultra, donc ça me permet vraiment de faire tourner n'importe quoi dans des très hautes conditions de qualité et avec beaucoup de fluidité et c'est très appréciable. Donc voilà à peu près pour la présentation de cet ordinateur. Je reprécise que cet ordinateur m'est donc sponsorisé par les différentes marques avec lesquelles je travaille. Voilà, donc j'ai cet ordinateur grâce à Asus, Corsair, Cooler Master, EVGA, SanDisk, Noctua et Top Achat. Voilà, sans ces personnes-là, j'aurais pas du tout pu avoir un ordinateur comme celui-ci, aussi performant. Donc voilà, je les remercie vraiment de m'avoir fourni différentes pièces, etc. pour cet ordinateur. C'est vraiment très sympa de leur part. Voilà, je vous ai donc présenté tout l'ordinateur. N'hésitez pas s'il vous reste des questions sur tel ou tel composant. Voilà, je pourrais bien évidemment vous aider et vous répondre sur tous les composants présents dans cette configuration. Mais bien entendu, je mettrai un lien vers mon album photo Facebook où vous aurez en description tous les composants avec les références exactes, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous voulez voir quelque chose en particulier. Et si vous avez tout de même des questions, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Et pour toute question de conseils de configuration sur mesure, de périphériques, etc. Comme d'habitude, je reste présent sur ma page Facebook et mon Twitter. Donc n'hésitez pas à me MP sur Facebook et à me mentionner sur Twitter, @extremeadvice. Je suis toujours connecté pour vous répondre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.